Hello la team, rebonjour. On a vu la structure de marché, on a vu les changements de tendance et les BOS c'est quoi. Maintenant nous allons apprendre c'est quoi les order blogs. Les order blogs, ça va être celui qui va déterminer vos entrées, une confirmation d'entrée. Une confirmation d'entrée, je vais dire, plus une confirmation d'entrée. Donc actuellement, si je vous montre ici sur la structure haussière, sur une structure haussière ici, on a eu notre changement, donc un BOS. Je sais que ça fait lourd en lecture, mais ce qui est important à le savoir, c'est repérer ces lectures-là et repérer des confirmations. Donc, ici, comment reconnaître un underdog? Un underdog, c'est simple, c'est généralement la bougie qui est là en fin de compte, qui est notre dernier point bas, qui repart à la hausse. Si vous regardez tous les bougies des, des structures, c'est toujours en haussier, toujours les derniers points bas qui forment un underdog. Quel que soit en achat, il faut que la mèche soit la dernière mèche en fin de compte. Là par exemple, je vais vous prendre ça, je vais vous prendre un exemple ici pour connaître c'est quoi un underdog. L'underdog, il faut que cette mèche là ne soit pas plus bas qu'ici, en fin de compte, à ce niveau-là. Il ne faut pas que cette mèche soit à ce niveau-là. Ne doit pas être à ce niveau-là. Ce sera un faux, on va dire, on appelle ça un faux underdog. Donc là, c'est le cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a d'autres underdogs ici qui valident notre dernier point bas, qui change de tendance. Et si on regarde, actuellement, on va prendre ça. On a notre changement de tendance ici. Déjà avec les mèches. On ne casse ni le bas ni le bas, le haut pour le moment. Donc notre underdog ici tient bien. Donc on peut rentrer sur cette mèche là. Et si je rentre à cette mèche là, actuellement, on peut viser le haut de la zone de TE, faire un 4 de RR. Prenez à reconnaître votre underdog, c'est très important. À la longue, vous ne le remarquerez pas, parce que là, il y a quand même un délai. Mais vous verrez, si vous apprenez à reconnaître ça sur le marché, vous pouvez rentrer à n'importe quel moment. J'ai un underdog, j'attends ma cassure de l'underdog. Même des alertes s'il faut, mettre une alerte à ce niveau-là. Je mets une alerte. Je mets une alerte à chaque fois, comme ça je sais que je me fais déclencher parce que ça va sonner à chaque instant. J'attends que ça casse bien. J'ai une jolie image de rejet ou un pullback dessus et je rentre sur le marché. Vous pouvez faire ce genre de choses. Donc vous voyez un peu, c'est la dernière mèche la plus bas qui casse l'ancienne tendance. Ici pareil. Donc voilà, il est très important de connaître ces order blocs. Pareil ici, on a tendance baissier, c'est la dernière mèche la plus haute. On a eu un underdog ici qui a été validé, mais qui a été recassé par la tendance. On a eu un premier underdog ici. On a eu un fausse underdog ici. Ça, c'est une fausse cassure. On a eu notre underdog à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a eu notre underdog qui a tenu. Un deuxième underdog qui a tenu. Donc, on sait que la mèche le plus haut ici était cassée. Donc, on attend notre confirmation pour rentrer au marché et d'aller chercher notre plus bas.
soit on attendait un changement de tendance. On avait eu quand même plusieurs changements de tendance confirmation, surtout ici, ici et ici. On a eu quand même plusieurs informations. Voilà. Donc il est bon à savoir ouvrir ses yeux et analyser avec ses yeux en fin de compte. Les order bugs, il est très important de bien reconnaître ces order bugs sur les mèches en fin de compte. Connaître ces mèches. Et surtout que la structure, la dernière structure, on va déterminer par exemple le point haut qui va devenir un point bas à un moment donné. Et c'est bien de savoir où sont ces order bugs. Si vous n'arrivez pas à trouver les order bugs, comme je vous dis, utilisez le Smart Money Concept. Smart Money Concept, vous cliquez sur Internet Order Bug, suite Order Bug, vous mettez le 5 maximum, ce que je conseille, les configurations ICLO ATA ici, qui est très important. Voilà, sur les informations, ce que c'est les Order Bugs. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que je peux même vous montrer des images. On est 2 minutes, je vais vous montrer ça. Alors, voilà de ce que je veux parler. On a un order bug valide ici. On a un faux order bug ici, parce que la mèche de la chute est clôturée plus bas au lieu d'être clôturée plus haut. Pareil ici. Un order bug valide parce qu'il y a un fair value gap ou un gap ou une balance, qu'on appelle ça souvent. Là ici, il n'est pas valide par rapport à la mèche traverse le fair value gap et l'order bug, donc c'est pas valide comme un order bug. Et voilà un order bug de riche et un order bug baissier qui casse la tendance. Ça, c'est des confirmations d'entrée. Les confirmations d'entrée, c'est que on prend les 50% de l'order bug pour rentrer par exemple sur le marché. Il y a possibilité de faire ça. Ici, bah, dans l'order bug, comme je vous ai expliqué auparavant, on peut attendre sur la ligne de l'order bug un léger pullback dessus pour le prendre. Puis on a le breaker bug. Donc ça sera dans les autres vidéos. Il est très important de connaître les breaker bugs parce que les breaker bugs vont déterminer une résistance importante au marché. Ce sera la même chose que le retournement avec le Fibo. Donc, il est très important à connaître aussi ça. Là vous voyez order bug. Si je vous dis là on a eu un order bug ici, un order bug haussier. À la base c'était l'order bug haussier qui devient un breaker bug. C'est ça que je vous parle. Qui devient un breaker bug. Actuellement, je sais que cette ligne-là, ce niveau d'order bug qui est ici là, devient une résistance à l'achat, qui est devenue une résistance à l'achat, mais qui revient une résistance à la vente. Donc, il ne revient pas rechercher dans, comment ça, à un moment donné, il casse la zone par en sell. Donc, il ne repart pas dedans à la hausse. Et si je le mets sur des petits time frames, vous verrez qu'on a, et ce qui est bien avec les breaker bugs aussi, on a un pullback dessus. On a un léger pullback d'entrée ici. C'était une confirmation d'entrée ici qui était pas mal à prendre pour rentrer sur le marché et prendre un sell. Et se dire par exemple, aller chercher ici, breaker bug, soit on se met le dernier point haut, soit on se met derrière le dernier le breaker bug et on va chercher le plus bas du marché comme ici. On peut chercher un 2-2 et 1
Il y en a deux R, soit aller chercher plus bas, selon ces confirmations. Et selon ces confirmations, je vais vous montrer comment vous trouver vos points de confirmation en fin de compte. Parce que là, par exemple, je peux viser beaucoup de choses. Je peux viser le point bas, le point haut du point bas, par exemple sur ce niveau-là, ici, comme confirmation. On a quand même aussi un niveau ici qui n'est plus affiché, mais on pouvait le viser. En fin de compte, viser des TP en fin de compte. C'est comme si c'est des TP. C'est des zones prédéfinies à connaître en fin de compte qui est très important. Là, si je vais vous mettre sur des dot iframe, vous verrez que là on a le high. Je vais chercher encore sur dot iframe. Voilà. Là par exemple, on vous montre bien un point haut là. Ça c'est une zone de TP possible sur le marché. Ça c'est cadeau, ce qu'on apprend souvent. Pareil là-haut, on avait une entrée ici, nous, ce que j'avais analysé, une entrée ici. Tac, je prenais mes gains à ce niveau-là. Donc j'étais déjà depuis dans le marché, je visais déjà mon TP ici, TP final. Voilà, comme TP je peux chercher et après je peux rechercher encore plus d'informations. Et ces informations-là, attendez, je vais vous l'afficher parce que peut-être je l'ai décoché pour les leçons. Ah oui, on va chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les déséquilibres dans le prix. Par exemple ici, on a un déséquilibre, un égal qui était possible à aller chercher, comme TP aussi de référence. On les chercher encore, qui est très important. C'est pour ça vous voyez quand je mets le Smart Money Concept, bah, je sais à quel niveau je vais chercher mon TP, à quel niveau je vais prendre mes gains. Même si j'ai déjà en tête de me dire de viser un TP un RR de 2, bah, je sais où je peux aller chercher au maximum. Et là, si je fais ça, ben, je vais mettre mon BE. Là, je vais mettre mon BE, je vais viser extrêmement loin sur le marché et je laisse faire le marché. Comme ici, j'ai un équial, bah, ça c'est une zone possible sur le Fibo pour aller chercher plus bas. Ici, à l'ouverture de marché, on a une possibilité de retourner, d'aller chercher plus bas. Voilà, c'est des informations à mettre sur ces graphiques et à analyser. On peut chercher le point le plus, et chaque, comment ça, en suivant la tendance. Nous savons que ce point bas n'a pas été récupéré, ici n'a pas été récupéré, ici n'a pas été récupéré. Quand on sait qu'on a un changement de tendance, ben c'est des points où le marché pourrait récupérer des zones prédéfinies. Donc on sait que ça, c'est des zones de TP possibles. Et nous avons des équilibres, ces équilibres-là aussi, sur le marché, des EQL ou des EQH, pour aller chercher. Même sur le haut là, si vous voyez ici, il est très important que ce marché-là, on aura à un moment donné une hausse pour aller rechercher ces zones-là. Donc il est très important de se dire, bah, le marché va à un moment donné aller chercher quand même cette zone-là. Surtout que on a un point haut. On a un point haut qui peut-être pourrait être récupéré et viser les 3000 quand même. 3000 sur le golf. J'envisage peut-être les 3000 l'année prochaine ou soit le mois de décembre, mais c'est possible. Donc vous voyez un peu ce que c'est. Ce que c'est les order blogs, à quoi c'est les order blogs en fin de compte et comment trouver ces points de TP. Ça, je l'ai mis en cadeau.